Dans cette deuxième vidéo sur les partages, on va voir comment exploiter à nouveau le même fichier CSV qu'on avait utilisé la dernière fois pour créer des utilisateurs, mais cette fois-ci, on va l'utiliser pour créer des partages. Alors, il y a une partie qu'on va faire manuellement. Je vous remontre le petit schéma qu'on avait utilisé la dernière fois. Donc ici, on va avoir cette partie-là à créer. Et donc, ce sont les répertoires personnels qu'on va créer de façon automatique. Il faut toutefois créer le reste des répertoires manuellement. Donc, je vais venir créer stagiaire, SEO, SISR, dépôt, perso et ressources manuellement. Alors, on va commencer par la création de ces répertoires, toujours sur le disque data. On reste dans partage et ici je vais venir créer mes nouveaux dossiers. Voilà, alors les dossiers sont créés et maintenant on va y appliquer les partages et les autorisations nécessaires. Donc ici on va partager ces 3 dossiers. On y va. Donc toujours pareil, petit rappel, comme la dernière fois, je vais dans les propriétés du dossier, je viens dans partage, partage avancé, partager ce dossier, et je lui donne un nom qui va être distinguable une fois que j'aurai listé tous mes partages. Ici, la partie accès réseau, on donne contrôle total à tout le monde. Et on va venir dans sécurité puisque sur ce dossier dépôt, les droits sont les suivants. Écriture seule pour tous les membres du groupe concerné, à savoir les stagiaires SISR, et tous les droits pour les formateurs. Donc je viens dans avancer, je désactive l'héritage, ce qui va me laisser uniquement les administrateurs. Et donc, je vais ajouter ici le groupe stagiaire SISR qui va avoir des droits en écriture seule. Donc, ils vont pas avoir le droit en lecture. Ils vont avoir le droit qu'en écriture. Voilà. Donc je regarde les autorisations avancées, mais voilà, ça correspond à ce que je voulais faire. J'applique ça sur ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers. Et je vais venir rajouter tous les droits pour les formateurs. Donc toujours pareil, je fais avec les groupes. Et donc, pour ce dossier, les autorisations sont réglées. Maintenant, sur le dossier perso, à chaque fois, je dois partager. La première étape que je dois faire, c'est ça. Autorisation réseau, contrôle total à tout le monde. Et la partie sécurité sur les droits NTFS, je désactive l'héritage. Et ici, j'ajoute le groupe stagiaire SISR, à nouveau, qui va bien avoir le droit de lecture, l'afficher le contenu de dossier, mais rien de plus. Et le dernier répertoire,
Et bien là, j'ai la lecture seule à tous les membres du groupe stagiaire. Donc, je commence par le partage. Et la sécurité ensuite. Alors, on a dit lecture seule pour le groupe de stagiaires. Voilà. Et ensuite, tous les droits pour les formateurs. Alors, tous les droits, je vais venir sur ça parce que je ne l'ai pas forcément détaillé dans les précédentes vidéos. Ça ne veut pas dire contrôle total tous les droits, parce que c'est un peu dangereux de mettre un contrôle total à un utilisateur sur un dossier. Ça voudrait dire qu'il peut faire beaucoup de choses, qu'il peut lui-même gérer les autorisations, qu'il peut, si il est un peu neuneux, s'enlever ses propres autorisations. Donc on met jamais contrôle total en règle générale sur un dossier pour des utilisateurs. Voilà, on leur donne juste les droits de manipulation des fichiers répertoires. Alors, j'ai fait la partie manuelle. Maintenant, je vais gérer la partie automatique. Alors, pour faire ça, je vais avoir besoin d'installer un petit module supplémentaire PowerShell. Et pour l'installer, il va falloir que cette machine-là, le serveur, ait accès à Internet. Il y a plusieurs solutions pour lui donner accès à Internet. La plus logique, ce serait de passer par un routeur, mais c'est aussi une solution un peu compliquée parce qu'il faudrait que je vous montre comment on met en place rapidement un routeur. Alors moi je vais choisir une solution un peu moins propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser l'adressage IP de ma machine en adresse IP dynamique, de telle façon que le serveur DHCP que j'ai sur mon réseau local lui attribue une adresse IP et donc lui permettent d'accéder à Internet. Donc ici, je reviens sur le protocole Internet version 4 et je vais mettre obtenir une adresse IP automatiquement. Alors, pour être sûr que ça soit bon, je vais déconnecter, reconnecter la carte réseau sur VirtualBox. Je viens ouvrir un invite de commande. Et je viens faire un IP config. Voilà, on est sur mon réseau local en 192.168.1. Et donc maintenant, je viens dans un shell PowerShell. Et je vais installer donc un module à l'aide de la commande install module. Et ce module, c'est NTFS Security. Alors, sur cette première question, voulez-vous que PowerShell installe et importe le fournisseur NuGet maintenant? Oui. Référentiel non approuvé, installation là ici en exécutant l'applet de commande. Voulez-vous vraiment installer les modules à partir de PS Gallery? Oui.
Voilà, et donc maintenant je vais faire la manipulation inverse, à savoir que je vais revenir en adressage IP fixe. Ok, donc maintenant je vais passer à la partie de l'écriture du script qui va donc me permettre d'automatiser la création des répertoires personnels des utilisateurs que j'ai aussi créés précédemment par script. Donc comme la dernière fois, je reviens dans PowerShell ISE. Et donc je vais créer un nouveau script. Alors comme la dernière fois, ce script va utiliser le fichier CSV que j'avais importé sur cette machine. Et on va stocker ici dans une variable users, comme la dernière fois, le contenu du fichier CSV. Alors attends, tac. Voilà. Import.c-csv. Alors on indique où se trouve le chemin de ce fichier CSV. Alors c'est dans ces deux points, c'est dans users, puis ensuite ça va être dans administrateur, puis dans documents, et enfin dans documents je vais avoir stagiaire SISR.csv. On n'a pas changé les délimiteurs, donc je les précise. Ici, c'est toujours le point virgule. Et alors, je vais me créer une nouvelle petite variable pour dire où est-ce que je vais créer tous les fichiers perso de mes utilisateurs stagiaires. Je vais appeler ça personal pass route racine chemin racine personnel. Voilà. Et donc le chemin racine personnel, je vais aller récupérer ce chemin là. Voilà. Hop. Donc c'est dans E2 points, partage stagiaire SISR perso. Je vais même dire ça, voilà. Et je passe à nouveau au parcours du contenu de ma variable users qui contient en fait une ligne, un ensemble de lignes d'utilisateurs. Et donc l'idée ça va être de parcourir ceci ligne par ligne. Donc j'utilise à nouveau la boucle for each user au singulier, donc une variable qui est créée spécialement dans cette boucle là pour chaque utilisateur qui se trouve dans l'ensemble d'utilisateurs. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais à nouveau avoir besoin du login. Et je vais à nouveau avoir besoin de la petite manipulation, à savoir que si le login dépasse 20 caractères, il va falloir le tronquer. Donc le login c'est user.prénom plus ici point le nom. Je veux ça en minuscule, donc je rajoute tout. Oui, je l'avais. Lower. Je veux me stocker le nom
et le prénom. Et je vais refaire le petit test pour savoir si le login dépasse 20 caractères. Alors, si c'est supérieur ou égal à 20. Si c'est le cas, je calcule de combien de caractères mon login dépasse. Et donc je vais venir ici découper le prénom. Alors je pourrais aller un peu plus vite et faire ça en une seule ligne. Et voilà, je veux bien prendre le temps de vous présenter ça. Donc, je viens découper le prénom. Je vais garder du premier caractère au caractère prénom.length, la longueur, moins le nombre de caractères en trop. Et je vais reformer mon login en disant que le login, c'est le prénom. Donc le nouveau prénom qui a été recalculé précédemment. Point. Le nom. Et tout ça en minuscule. Tout lower. Tac. J'ai fini mon test. Et donc maintenant, je vais devoir créer un nouveau dossier qui est pour nom le login que j'ai généré. Donc pour faire ça, j'utilise ici la commande new item avec comme option item type qui doit être un directory. Donc je vais faire un new item, un nouvel élément de type directory, de type répertoire. Donc je fais un nouveau répertoire. Ce répertoire va être situé, c'est là que je me resserre de la petite variable que j'avais créée au début, personnel passroute, qui va déjà aller là-dedans. Donc je me resserre de ça. Personnel passroute. Et à ça, je rajoute... Alors je vais enlever du coup ici. Voilà. L'anti-slash séparateur que je mets plutôt ici.
Donc ici, je vais vouloir créer un nouveau répertoire qui aura pour nom le login de mon utilisateur. Ok, le répertoire est créé. Maintenant, il va falloir lui donner un ensemble de règles. Et on va utiliser pour ça des ACL. Donc ACL pour Access Control List. Ici, on va déjà récupérer quelles sont les autorisations qui sont définies par défaut sur ce dossier qu'on vient de créer. Donc pour ça, on vient faire la commande getACL du dossier qu'on vient de créer. Alors je vais mettre des petits commentaires, ça nous aidera quand même. Donc ici, on a dit que c'était création d'un répertoire utilisateur. Ici, récupération des droits, des autorisations plutôt NTFS. Du répertoire créé. Ensuite, ce que je vais faire, je vais faire comme je faisais quand je le faisais manuellement. Je vais supprimer l'héritage. Et pour ça, je vais faire... Alors, je mets le petit commentaire. Donc, ça va être sur l'ensemble des droits que j'ai récupérés. Set Access Rule Protection. Donc, ici, je vais utiliser un premier paramètre true et un deuxième paramètre false. Si vous voulez aller plus loin et savoir vraiment comment fonctionne ce Set Access Rule Protection, je vous invite à faire des recherches supplémentaires. Je ne vais pas forcément vous le détailler ici. Et ensuite, je vais venir donner des autorisations une fois que j'ai supprimé l'héritage en fait de ma liste d'autorisations, je vais attribuer cette liste d'autorisations à mon répertoire. Donc en fait, ce que j'ai fait ici, j'ai récupéré un ensemble d'autorisations dans une variable. Sur cet ensemble d'autorisations, j'ai supprimé l'héritage. Et cet ensemble d'autorisations, il faut que je le réattribue à mon répertoire. Donc ici, c'est sur ce répertoire que j'attribue les autorisations. Et j'attribue quoi? J'attribue un ACL object et je remets la liste de mes ACL. Donc ici, je vais mettre attribution de la liste des autorisations modifiées au répertoire créé. Voilà. Et donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux donner des droits uniquement à l'utilisateur qui correspond à ce login-là. Et je veux donner l'ensemble des droits, modification, écriture, lecture,
à ce dossier. Donc ici, c'est vraiment là qu'on donne les droits NTFS. Je suis pas sûre que je vous ai dit ce qu'il fallait tout à l'heure. Sur quel dossier on veut donner des droits? Bah, toujours le même. On veut donner des droits à un utilisateur en particulier. Cet utilisateur ici, on va devoir le définir par son login arrobase le nom de notre domaine. Et quels sont les droits qu'on va lui donner? On va lui donner les droits de modification et synchronisation. Et voilà, normalement, notre script est créé. Alors, j'enregistre ce script. Et je vais l'appeler create perso. Et donc, je vais venir ici. Je vois bien que dans perso, pour l'instant, j'ai rien. Et il me manque un petit quelque chose. Vous voyez, je ne l'ai pas fait dès le début. Il me manque la fermeture de cette accolade-là. Donc, je rajoute cette fermeture. Hop. Et là, je vais exécuter mon script. Ok, donc normalement, ça m'a créé l'ensemble des utilisateurs, enfin des dossiers pour mes utilisateurs. Voilà. Et je vais en prendre un au hasard. Je vais aller voir quelles sont les propriétés au niveau sécurité. Voilà, et donc là, on voit même qu'il n'y a que l'utilisateur et qu'il a des droits. On va les montrer, les droits de modification, lecture, exécution, affichage du contenu du dossier, lecture, écriture. Donc exactement les mêmes droits qu'on venait faire rajouter manuellement. Alors, on va tester maintenant pour un utilisateur stagiaire si il peut bien faire ce qu'on lui a donné le droit de faire. Donc, je vais venir me connecter sur le client. Donc ici, finalement, je change de plan. Je me connecte d'abord avec un compte de formateur pour qu'il puisse déposer quelque chose dans les ressources. Et que ces ressources soient visibles par les stagiaires en lecture. Alors, on vient sur le partage du serveur, sur les partages du serveur. On a bien perso SISR, ressources SUSISR et dépôt. Donc ici, en tant que formateur, voilà, normalement, j'ai accès à ressources et je vais venir y déposer un nouveau document de texte que j'appelle pour Active Directory. Alors, j'y mets des mots-clés. Hop. Voilà. Et ensuite, donc normalement en tant que formateur, j'ai pas accès au perso. Voilà, mais je vais avoir accès au dépôt. Voilà.
Donc cette fois-ci, je repasse en utilisateur stagiaire. Je vais faire juste changer d'utilisateur, ça va aller plus vite. Et j'ai oublié un petit quelque chose avant de passer sur un utilisateur. En fait, ce que je voulais faire aussi, c'était à nouveau créer une GPO de façon à rediriger le contenu du dossier document à l'intérieur de ces persos-là. Donc rediriger le contenu d'un dossier, on l'a déjà vu sur une précédente vidéo. Donc c'est exactement la même chose que je vais faire. Donc je vais ici dans les stratégies. Ici, ça va être une stratégie pour les stagiaires SISR que je vais créer. Donc, je vais juste rediriger le dossier document. Non, c'est pas ici, pardon. C'est dans configuration utilisateur. Redirection des dossiers. Donc, c'est documents que je veux rediriger. De base, rediriger vers l'emplacement suivant. Et là, il faut être attentif au chemin vers lequel on va rediriger. Et comme chemin, il faut donner le chemin d'accès à un partage. Donc pour ça, je vais relister l'ensemble des partages que j'ai dans SRV AD1. Et ici, en fait, je veux rediriger vers perso SISR. Donc je prends ce chemin-là. Et je veux rediriger vers un dossier qui porte le nom de mon utilisateur. Donc, j'utilise la variable d'environnement username. Voilà, c'est plus sympa d'avoir les documents qui arrivent, qui sont stockés directement sur le serveur. Pourquoi ? Parce que là aussi, les stagiaires peuvent être amenés d'une session à l'autre, d'une heure de cours de TP à l'autre, à changer de poste. Donc, on va essayer de faire suivre leurs documents en les mettant sur le serveur. Hop, ça c'est réglé. Je peux venir fermer ça et je reviens sur mon client pour me connecter avec un compte stagiaire. Alors, je repars sur un explorateur de fichiers. Alors, pour l'instant, document n'est pas remonté comme synchronisé. Je vais faire un petit quelque chose. Je vais actualiser la stratégie avec un gp update /force. Voilà, on va fermer ma session. Je vais rapidement regarder quand même que j'ai fait ce qu'il fallait dans mes stratégies. Redirection document stagiaire, modifier. Ça c'est bon. D'accord. Je reviens sur mon client.
Voilà. Donc je vois bien ici le petit symbole cercle vert avec les 2 flèches de synchronisation qui m'indiquent que les documents sont synchronisés. Hop, ici avec mon serveur. Donc, on voit ici état connecté, statut de la synchronisation, prêt pour la première synchronisation. Et donc je vais faire un nouveau document ici. Je vais l'appeler Ruiz. Compte rendu TP2. Hop, on y met du texte à l'intérieur. Et donc ici, je vais vouloir voir si les partages auxquels j'ai accès fonctionnent correctement. Donc je repars sur le serveur. En principe, je peux lister l'ensemble des persos, mais normalement, j'ai pas le droit, voilà, de venir voir les autres. Je vois juste le mien qui est document ici. Ensuite, je peux aller voir les ressources. Donc, je peux aller les lire. Je peux même les copier, je pense. Voilà. Mais normalement, je ne dois pas pouvoir les supprimer. Voilà, j'ai pas le droit. Et ce que je peux faire, c'est que je peux aussi... je ne peux pas, pardon, aller lire ce qu'il y a dans le dépôt. Ça, c'est pas possible. Mais je peux y déposer un fichier à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, je vais me reconnecter avec un formateur. Et donc normalement, avec ce formateur, je vais pouvoir aller voir ce qui se passe dans dépôt. Voilà. Le formateur, il a le droit de voir ce qui se passe dans dépôt. Et donc voilà, on a fait le tour des choses qu'on pouvait voir et qu'on pouvait faire, qu'on pouvait automatiser par le biais d'un script. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Il nous reste encore quelques petites vidéos sur cette série sur Active Directory. La prochaine, ça va être justement de voir comment on fait pour qu'un utilisateur il ait accès directement, par exemple dans ce PC, qu'il voit des lecteurs réseau qui l'amènent vers les partages sur le serveur auquel il a accès. Donc ça sera plus pratique que de venir taper voilà, double anti-slash SRV AD1 et puis de venir fouiller au petit bonheur la chance dans les partages auxquels on pourrait avoir accès. Là, l'idée de la prochaine vidéo, ça sera de permettre qu'on y accède directement en cliquant sur ce PC et qu'on voit la liste des partages sur lesquels on peut travailler. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.